Nous voulons parler d'un thème qui s'intitule la prière jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Alléluia. La prière jusqu'à l'exaucement. C'est ça notre thème. Dis à ton voisin, prie jusqu'à l'exaucement. Dis à ton voisin. Oh non, j'attends. Je ne sais pas si tu parles à quelqu'un. Alléluia. La prière jusqu'à l'exaucement. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu? Alléluia. La prière jusqu'à l'exaucement. Bien aimé, j'aimerais dire rapidement avant que nous puissions lire le passage que Dieu nous a donné aujourd'hui, qui va nous introduire dans ces messages, dans ces thèmes. La prière jusqu'à l'exaucement. Ou en quelque sorte, nous pouvons dire, prie jusqu'à l'exaucement. Alléluia. C'est-à-dire que nous devons utiliser la prière, c'est une arme offensive et défensive. Et nous devons l'utiliser jusqu'à ce que nous puissions avoir les résultats. Alléluia. Amen. Nous devons, bien aimer, utiliser cette arme efficace jusqu'à ce que nous puissions voir que le ciel est ouvert. Alléluia. La prière jusqu'à ce que tu puisses voir le exaucement. Alléluia. Pour cela, nous allons nous lever, s'il vous plaît. Nous sommes le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 7. Nous allons prendre le verset 7 parce que si l'histoire, nous la connaissons bien, et par l'œuvre du Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider à avancer lentement et sûrement. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 7 au verset 16. Nous lisons dans le nom de Jésus. Voici un ange du Seigneur survient et une lumière brillant dans la prison. L'ange réveillant Pierre en le frappant au côté, en disant, lève-toi. Promptement, le chêne tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi et l'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange qui m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies prier. Il frappa à la porte de vestibule d'une servante nommée Hérode, s'approchant pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirmant que la chose était ainsi. Il lui dit, c'est son ange. Cependant Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Seigneur? Prenez place dans notre Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit que pendant ce temps, lorsque vous lisez ce passage, au début du chapitre 12, la Bible nous fait comprendre que Hérode était en train de maltraiter l'église, était en train de maltraiter le peuple de l'église, à tel point qu'il va tuer Jacques, qui va être tué par l'épée. Nous connaissons bien cette histoire. Et la Bible nous explique que Pierre a été saisi, il a été mis en prison. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, j'aimerais nous dire, lorsque tu sers Dieu, ne t'attends pas à ce que les gens t'acclament. Sache qu'il y aura des Hérodes, des gens qui vont chercher à te faire du mal. Alléluia. Amen, amen. La persécution a déjà commencé. Donc, nous ne devons pas dire que dans notre temps, il n'y en aura pas. J'aimerais nous dire, il y en aura ainsi. Alléluia.
Hérode va commencer à persécuter l'église. Il va tuer celui qu'on appelle Jacques. Il va les tuer par l'épée. Et Pierre va avoir la grâce d'être emprisonné. Parce qu'on ne va pas les tuer, on va les laisser vivre. Mais il ne sera pas en liberté. Il ne sera pas bien aimé en liberté. Il sera emprisonné quelque part. Alléluia. La Bible nous dit que l'église ne cessons de prier pour lui. Alléluia. Et l'Esprit va nous faire comprendre quel était ce genre de prière qui avait déclenché, bien aimé, afin que Pierre ne soit pris en prison. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que l'église ne cesse de prier pour cet homme Pierre, parce qu'il était en prison. Bien aimé, nous devons comprendre une chose, que le fait que tu sois né dans une famille, Dieu t'a donné cette faveur de les connaître, mais aussi de prier pour les uns pour les autres, parce qu'il peut y avoir dans ta famille des personnes qui sont aussi emprisonnées. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais au travers de toi, les choses, bien aimé, les cycles du cours de votre vie peuvent changer au travers de toi. Si seulement tu arrives à comprendre réellement qui tu es. Alléluia. Et l'église avait compris son rôle. C'est pour cette raison l'église s'est levée pour que Pierre ne reste pas emprisonné. Alléluia. Mais quelle était cette façon dont l'église avait prié? Quelle était la manière dont l'église avait prié pour que les choses se passent autrement? Parce que lorsque nous regardons le verset 7, la Bible dit que l'ange va aller là où était Pierre. Alléluia. Bien aimé, la prière, c'est le moyen qui nous fait entrer dans le spirituel, dans le monde spirituel. Alléluia. J'aimerais nous dire, la prière est le seul moyen qui nous fait entrer en communion avec Dieu, qui nous met en communication avec Dieu, afin que nous puissions travailler dans le monde spirituel. Alléluia. Nous ne pouvons pas gagner des batailles en étant dans la chair, mais nous pouvons gagner les batailles, soit invisibles ou invisibles, lorsque nous savons nous connecter dans la prière. Alléluia. Vous savez, lorsque tu es un homme ou une femme de prière, sache-le que à chaque fois que tu entres dans le monde spirituel, oui, tu es un homme puissant de foi, il se passe toujours des choses. Alléluia. La Bible dit que l'ange va être déployé pour aller là où était Pierre. Est-ce qu'on peut nous mettre des versets 7? Alléluia. L'ange va être envoyé pour qu'il aille là où était Pierre. Parce que Pierre n'était pas à l'aise. Pierre était emprisonné. Pierre n'était plus en liberté. Il était mis quelque part. Il ne pouvait plus bouger. Bien, mais je vous dis que lorsque tu es emprisonné, tu n'es plus dans la liberté. Alléluia. Tu ne peux rien faire. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu sois bien habillé. Mais il y a des personnes que tu peux voir en cours de route, bien habillées, bien chic, mais en quelque sorte spirituellement, ils sont encore emprisonnés. Alléluia. Un homme a dit, qui peut voir un poisson qui pleure dans l'eau? Tu ne peux pas voir les larmes des poissons qui pleurent dans l'eau. Il y a des gens que tu peux voir bien habillés, mais en quelque sorte, spirituellement, il est emprisonné. Alléluia. Mais cela nécessite à ce qu'il y ait une personne, qu'il y ait des personnes qui élèvera leur voix pour que cette personne soit libérée. Alléluia. C'est pour cela que j'aimerais dire, le fait que tu sois né dans une famille, quel que soit son rang, qu'il soit pauvre, je ne sais pas quoi, mais sache que Dieu a mis, qui t'a mis dans cette famille, c'est pour un but. Peut-être qu'au travers de toi, les choses peuvent changer dans votre famille. Alléluia. Mais il faut que tu réalises. Alléluia. Le verset 7 nous dit que l'ange, le verset 7, il avait dit que voici un ange du Seigneur survient d'une lumière brillant dans la prison, l'ange réveillant Pierre, les frappant du côté en disant, lève-toi rapidement en quelque sorte. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Alléluia. L'ange va être déployé parce qu'il y a eu des personnes qui ont fait un service. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui se sont mis à la brèche et les chaînes sont tombées. Je disais tout à l'heure, Pierre, il n'était pas seulement emprisonné, mais en prison, il était aussi enchaîné. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des personnes qui sont emprisonnées, mais il y a aussi des personnes, malgré qu'ils sont emprisonnés, ils sont enchaînés, ils sont liés. Alléluia. Mais quels sont les genres de prières qui peuvent faire libérer ces personnes? Quels sont les genres de prières qui peuvent permettre à ce que ces personnes, bien-aimées, qui sont enchaînées, qui sont emprisonnées, soient réellement délivrées? Alléluia. Nous disons la prière jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Une prière avec instance. Alléluia. Et lorsque l'ange va réveiller Pierre, on va le verset 8. Le chêne tombèrent de ses mains. L'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore,
enveloppe-toi dans ton manteau et suis-moi. On continue. Et Pierre sortit, le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire, lorsque tu entres dans le monde spirituel, il y a des choses que tu vas commencer à voir. Tu penseras comme si ce sont des visions, mais ce sont des choses réelles qui vont commencer à se produire. Mais le problème, il faut que tu entres dans le monde spirituel, dans la prière, afin que le miracle, afin que le surnaturel puisse se déclencher. Alléluia. Pierre voyait comme si c'était une vision, mais c'était une réalité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, en sortant de ce lieu, tu verras, Dieu va te faire quelque chose. Tu penseras comme si c'était une vision. Mais j'aimerais te dire, cela sera une réalité. Cela sera une vérité. Cela, bien-aimé, sera vrai. Parce que Dieu va déployer une armée des anges. Ils vont aller, bien-aimé, combattre à ta faveur. Qui vont combattre à ta faveur pour que l'ennemi, pour que ceux qui se lèvent contre toi, ils soient réellement confondus. Alléluia. Et tu comprendras que ce n'est pas des fatalités. Tu comprendras que ce n'est pas une vision, mais c'est une réalité. Alléluia. Mais il faut que, bien aimé, que quelque chose se passe. Il faut que, bien aimé, les gens se lèvent pour certaines choses, pour que cela soit palpable. Alléluia. Pierre, il croyait comme si c'était une vision, mais cela était vraiment une réalité. Alléluia. Vous savez, pendant que ces choses s'est passées, les gens étaient toujours là où ils étaient en train de prier. Nous allons y voir. Alléluia. Pendant que l'ange était déployé, mais il y a eu des personnes bien précises qui étaient renfermées quelque part, en train de faire un service. Alléluia. Je dis cet après-midi, tu dois prier jusqu'à ce que tu vois les ossements. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien-aimé, lorsque nous recherchons ce Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, ce Dieu agit réellement. Ce Dieu agit réellement. Je dis à quelqu'un, ce Dieu agit réellement. Les dons, bien-aimé, je dis à quelqu'un, lorsque nous les cherchons de tout notre cœur, de toute notre âme, ce Dieu se laisse trouver parmi ceux qui le cherchent. Le problème de savoir comment le chercher, quel est le secret qui te permet de te connecter avec Dieu, afin que le surnaturel, afin que le miracle puisse réellement s'accomplir. Il faut le chercher. Lorsqu'on le cherche, on le trouve. Alléluia. Il dit, cherche-moi, frappez, je vous ouvrirai. Alléluia. Lorsque Pierre s'est rendu compte comme si c'était dans une vision, on prend le verset 10. Écoutez ce qui va se passer. La Bible dit, lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde arrivait à la porte de fer. De même à la ville s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange le quitta. Alléluia. C'est-à-dire qu'avant qu'ils arrivent là, Pierre arrive vers la rue, il y aura des forteresses, il y aura des portes qui ont été fermées. Alléluia. Mais le fait qu'il y ait des personnes qui se sont dit, nous allons prier jusqu'à ce que nous puissions voir les ossements. Frère, il y a eu des portes qui ont été fermées. Ces portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Alléluia. Mais la prière a la capacité d'ouvrir les portes qui sont fermées. Il y a certaines portes, lorsque tu entres dans le spirituel, certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes sans que tu fasses des efforts. Mais le problème, il faut que tu arrives à savoir comment chercher ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Regarde. La première garde, la seconde arrivait à la porte de fer qui amène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Alléluia. Maman, papa, lorsque tu deviens spirituel, lorsque tu es un homme de prière, tu vis constamment devant Dieu, il y a des choses dans ta vie, tu ne peux pas faire des efforts. Alléluia. Dis à un voisin, dis à ton voisin, alléluia. Dis arrête de faire des efforts. Alléluia. Dis arrête de faire des efforts. Alléluia. Est-ce qu'il peut acclamer ce Dieu véritable? Rekabaso. Acclame le Dieu tout-puissant. Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu commences à grandir dans le spirituel, j'aimerais te dire, il y a dans certaines situations, tu verras qu'il y a des portes qui sont fermées, mais tu ne feras pas des efforts. Il y a certaines portes, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Les portes, certaines portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Bien-aimé, tu vas quelque part, tu as même besoin de telle chose. La chose vient vers toi parce que toi tu as une semence. La semence là c'est la parole. Et la parole c'est Jésus de Nazareth. Lui qui appelle du sens aux choses qui ne disent pas. Parce que tu es avec lui. Ces choses viennent vers toi. Il vient vers toi. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Il y a des portes qui s'ouvrent d'elles-mêmes. Je dis à une personne, tu es là.
il y a des portes qui sont fermées, mais en sortant de ce lieu, tu verras certaines portes qui vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Tu ne feras pas des efforts. Le logement que tu es en train de chercher, il va te suivre, il va te localiser. Le travail que tu es en train de chercher, cela va te suivre parce que tu as la sémence. La sémence c'est Jésus. Oh, lorsque tu as Christ, oui, tu as la victoire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. Alléluia. Lorsqu'on est spirituel, lorsqu'on est quelqu'un qui fait passer le temps dans la présence de Dieu, il y a des choses qui viennent d'eux-mêmes. Alléluia. Vous savez, Jésus, sous terre, il avait la divinité, mais il était aussi Dieu. Lorsque les anges, ils ont appris qu'il y avait un enfant qui était né, ils ont vu une étoile. C'est eux qui ont ramené de l'or. Mais là où il y a la présence de Dieu, là on finit toujours par arriver. Oh, j'ai dit à quelqu'un, là où il y a la présence de Dieu, l'abondance finit toujours par arriver. Là où il y a la présence de Dieu, oui, il y a toujours rien ne manque. Parce que sa présence, oui, attire. Parce que sa présence produit. Là, sa présence est. Il y a l'abondance, il y a la richesse. Alléluia. C'est pour ça, Jésus, en étant né dans une crèche, les gens l'ont ramené de l'or. Alléluia. Alléluia. Les problèmes, il faut que tu sois spirituel. Si tu veux que les portes s'ouvrent d'elles-mêmes, sans faire des efforts, oui, il faut que tu apprennes à être spirituel. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu véritable? Rakabaso. Lorsque la porte lorsque cette porte était ouverte, la Bible dit, ils sortirent les deux, l'ange et Pierre, et ils avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange les quitta. Alléluia. Alléluia. L'ange a fait son travail. Il est parti. Alléluia. Mais si on continue le verset 11, la Bible dit que Pierre revient en lui-même. Alléluia. Lorsqu'il est revenu en lui-même, la Bible dit que je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé un ange qui m'a délivré de la main d'Hérode, de tout ce que le peuple juif attendait. Alléluia. Amen, amen. Donc là, ce verset nous explique que ce n'est pas seulement Hérode qui attendait la mort, ou Pierre puisse mourir, qui devient un homme malheureux, mais il y a aussi des Juifs qui attendaient le malheur de Pierre. Alléluia. Amen, amen. J'aimerais te dire, tant que tu vis là, papa, maman, il y a des gens qui attendent ton échec. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Oh, je reprends. La Bible dit que il m'a délivré de la main d'Hérode et de tous ceux le peuple juif attendait. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement Hérode qui attendait que Pierre devienne un homme malheureux, mais il y avait aussi des Juifs qui attendaient cela. J'aimerais te dire aujourd'hui, il y a encore des gens qui attendent ton échec. Il y a encore des gens qui attendent même que tu meurs. Il y a des gens qui attendent que tu échoues totalement. Mais laisse-moi te dire, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Lorsqu'il t'accroche à lui, lorsqu'il t'attache à lui, il va attendre, mais ils te verront marcher, ils te verront en bonne santé. Tu vivras, oui, tu ne mourras pas, tu rencontreras la bonté de l'Éternel. Mais le problème, c'est connecter avec Yoshua, c'est connecter avec Dieu, pour que ceux qui attendent ton malheur, ceux qui attendent ton échec, ils vont attendre pour toujours. Mais toi, tu vivras, tu marcheras, tu témoigneras la grandeur de ton Dieu. Ta vie, lui, va prendre de l'envol. Ta vie va prendre une autre dimension dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne te laissera pas. Alléluia. Mais accroche-toi toujours à lui. Alléluia. Lorsque Pierre est revenu à lui-même, il réalisa que oui, il a été délivré. Alléluia. Mais regarde ce qui va se passer. Pierre ne va pas rester là où il était. Alléluia. Si on prend le verset 12, la Bible dit que... On avance s'il vous plaît. Le verset 12, la Bible dit que après avoir réfléchi, et il se dirigeant vers la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies, étaient en train de prier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vois où les choses vont arriver. Où est-ce que Pierre va aller? Lorsqu'il a été délivré, il ne va pas rester là où il était, là où on l'avait accompagné par l'ange de la rue, mais il va aller là où les gens étaient réunis, qui priaient en son faveur. Alléluia. Pierre va aller là-bas. Là, il dit qu'il va arriver devant la porte. Lorsqu'il va arriver devant la porte, il va taper devant la porte. Mais il y aura une servante au nom de Rhoda qui va venir
on a qui ouvre la porte, il va entendre que c'était la voix, oui, de Pierre. Il va aller dire aux autres, oui, c'est Pierre. Mais les gens le considèrent comme mais tu es folle. Mais celui-là qui est en prison, ils ne vont pas comprendre. Mais jusqu'à ce que, bien aimé, Pierre va insister de taper à la porte. Il va insister, il a dit qu'ils vont l'ouvrir. Lorsqu'ils vont l'ouvrir, il va entrer. Il a dit que ces personnes seront dans l'étonnement de voir Pierre qui était emprisonné, mais qui va revenir vers eux. Mais tout cela, c'était le fruit du travail de ces personnes qui se sont mis à part pour rechercher Dieu, afin que quelque chose se passe dans la vie de Pierre. C'est-à-dire que ces personnes, ils se sont dit, nous allons prier jusqu'à ce que nous allons voir les résultats, jusqu'à ce qu'il y aura les ossements. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'était dans la maison de Marie que la Bible nous dit, où étaient réunies ces personnes qui étaient en train de prier, d'intercéder en faveur de Pierre. Mais le jour-là, ces personnes, lorsqu'ils ont vu Pierre, oui, entrer dans cette maison, ils ont compris que leur prière a été exaucée. Alléluia. Et c'est là je pense qu'ils avaient arrêté de prier. Parce que c'est lui pour qui il est en train d'intercéder. Il était bien vivant. Il était délivré. Frère, j'aimerais te dire cet après-midi, tu ne peux pas lâcher quelque chose que tu es en train de demander à Dieu. Aussi longtemps tu ne vas pas. Tu ne lâches pas. Alléluia. La présence de Pierre a démontré à ses amis, qui étaient renfermés dans cette chambre, en train de prier. Oui, réellement, Dieu a exaucé nos prières. Alléluia. J'aimerais nous dire, souvent nous avons tendance à prier pour un sujet. Une fois, on oublie. Deux fois, on a plus même les désirs là où cette volonté d'être de prier. On croit que non, frère. Dieu cherche à ce que nous puissions l'importuner. Alléluia. Zambé, comme on dit à Lingala, Dieu cherche à ce que nous puissions l'importuner. Alléluia. Tu ne peux pas, frère, prier une fois. Tu abandonnes, tu dis, je sais, j'ai déjà prié, ça me suffit. Non, il faut que tu commences à prier en sortant de ce lieu jusqu'à ce que tu verras le résultat, jusqu'à ce que tu auras les ossements. Alléluia. Ces personnes, lorsqu'ils ont vu Pierre rentrer, ils ont compris, oui, Dieu nous a exaucés. Alléluia. Alors regarde comment les chrétiens prient. Un chrétien prie une fois, deux fois, il arrête. Vous savez, le jour que Jacob lit avec Dieu, il dira, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu puisses me bénir. C'est cette dimension que nous devons avoir. Frère, lorsque tu pries, tu cherches Dieu. Oui, tu vas en profondeur. Tu dis, Seigneur, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que je voie ta gloire dans ma vie. Alléluia. Aujourd'hui, tu as un problème qui est en train de te déranger. Tu viens, même si un homme de Dieu prie pour toi, chez toi, il faut que tu prennes. C'est là que tu dois commencer à prier. Tu dis, oui, je ne prierai jusqu'à ce que, oui, je vois la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Alléluia. Nous devons prier avec foi. On ne dit pas, tu pries une fois, tu t'arrêtes. Non, il faut que tu puisses être, ta prière être constante devant Dieu. Alléluia. Cette église, sous ces personnes, ils ont prié. Ils priaient très longtemps. Pendant qu'ils étaient de prier, Dieu avait déjà envoyé l'ange. Vous avez vu? Mais ils continuent toujours à prier. À tel point que Pierre va aller même là où ils étaient. Mais ça dit qu'ils continuent toujours à prier. La dame là qui était devant la porte, elle était en train de surveiller. Mais les autres, ils priaient. Dieu avait déployé déjà. Mais ils continuaient à prier. Parce qu'ils attendaient à ce qu'ils puissent voir le résultat. Alléluia. Ta prière doit être suivie d'un résultat. Mais le résultat ne peut venir lorsque tu sais constamment rechercher véritablement ce Dieu. Alléluia. Ce n'est pas les prières de un jour, tu arrêtes, de 2 jours, vous arrêtez, non. Je me souviens une fois qu'on était à Kin, il y avait une dame qui était mariée. Ça faisait longtemps qu'elle n'arrivait pas à enfanter, à avoir des enfants. Mais Dieu nous avait mis à cœur. Je crois que ça faisait même 3 ans, 4 ans. Mais nous on commençait à prier. Elle avait même voyagé. Mais on priait continuellement. Jusqu'à ce qu'un jour on nous appelle. Oui, la dame là, elle a accouché. Parce que ce Dieu avait agi. Parce que ce Dieu est Dieu qui exauce. Les problèmes, des fois, nous ne sommes pas
Nous n'avons pas persévéré. Nous voulons les choses tout de suite. Vous savez, Dieu est intelligent. Des fois, il nous observe. Il regarde. Oui, s'il me donne maintenant, quelle va être ma réaction? Est-ce que je vais changer? Il y a beaucoup de personnes que Dieu a bénies. Ils ont oublié Dieu. Mais je te dis, lorsque Dieu te fait grâce, il te visite, il te délivre, même il te bénit. Oui, bien aimé, ces choses doivent davantage te rapprocher de Dieu. Mais la plupart des chrétiens, lorsque Dieu les visite, lorsque Dieu les fait grâce, ils se lèvent de Dieu. Alléluia. Frère, tu dois changer ta façon de prier. Il faut que tu commences à prier, bien aimé, d'une façon à ce que, jusqu'à ce que je vois la puissance, la main de Dieu dans ma famille. Alléluia. Nous sommes ici. Il y a dans certaines familles, les gens sont liés. Il y a dans certaines familles, il y a des gens, on réclame toujours des personnes. Vous allez voir, on arrive dans telle année, la même période, il y a toujours des gens qui meurent. Mais si toi tu ne sais pas passer le temps constamment devant Dieu pour que Dieu vienne détruire, bien aimé, ces lois qui sont établies dans ta famille, frère, tu vas passer à côté. Alléluia. Il y a dans certaines familles, il y a ce qu'on appelle des lois qui sont établies à tel point que les gens meurent. Oui, telle période, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui partent, les gens qui partent. Mais je me dis, il y a une bonne nouvelle. Lorsque tu sais chercher Dieu, oui, tu cherches Dieu continuellement. Oui, le Dieu est capable de faire renverser, de détruire, oui, ces lois, de renverser les décrets qui sont établis dans ta famille. Mais le problème, il faut que tu le cherches continuellement, jusqu'à ce que Jéricho va tomber, jusqu'à ce que le mur puisse tomber. Alléluia. Tu vois un chrétien, il est dans une situation dans laquelle il est en train de souffrir, mais il prend seulement un jour, il prie, c'est fini. Non, c'est pas comme ça. Le Seigneur nous dit, nous devons prier avec persévérance. Alléluia. Tu dois prier avec persévérance. Tu sais que dans votre famille, il y a des lois. Oui, il y a des lois qui sont établies. Oui, tu dis, oui, chaque mois, je vais commencer à jeûner. Je vais commencer à jeûner. Afin que les lois qui sont établies dans ma famille soient détruites. Et que nous puissions percer. Et que nous puissions avancer. Plus loin, nous puissions voir dès la vol. Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des choses que Dieu ne pourra pas faire à notre place. Mais Dieu ne peut agir lorsque seulement toi tu te mets à la brèche. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Je parle à quelqu'un en ce lieu qui peut acclamer véritablement le roi des rois. Rakabaso. Alléluia. Bien aimé, si l'église, ces personnes n'étaient pas levées pour prier en faveur de Pierre jusqu'à ce qu'ils voient, oh, le résultat, rien n'allait se passer. Je me te dis, tu as un travail à faire dans ta famille. Arrête, tu viens de te distraire. Arrête de rentrer dans les choses qui ne glorifient pas Dieu. Le temps est venu. Il faut que tu lèves ta voix afin que la gloire de Dieu puisse descendre. Pour que tu vois les résultats, tu dois commencer à prier jusqu'à ce que Jéricho va tomber. Dans votre famille, il y a des Jéricho, il y a des murs, il y a des limites. Mais lorsque tu vas te lever jusqu'à ce que Jéricho tombe, je te dis, vous allez témoigner la gloire et la grandeur de ce Dieu. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu véritable? Alléluia. Aujourd'hui, les chrétiens abandonnent leur prière en cours de route. Il a commencé à prier, Vous savez, nous avons la foi. Nous devons vivre par la foi. Mais un chrétien qui commence à prier, 2 jours, il est déjà fatigué. Il oublie le sujet. Comment veux-tu que Dieu le fasse? Nous allons voir tout à l'heure. Alléluia. Parce que Christ va prendre une parabole qui va commencer à expliquer à ses disciples pour leur montrer comment il faut toujours prier. Alléluia. Non, frère. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux un miracle dans ta vie. Tu dois faire un calendrier. Tu dis, chaque mois, je vais commencer à prier pour mon fils. Je vais commencer à prier pour ma femme. Regarde mon mari, il est rebelle. Regarde ma femme, il n'écoute pas. Mais oui, tu commences à prier. À chaque fois, tu cites ton nom dans tes prières. Seigneur, je vais, à partir d'aujourd'hui, dans cette saison, mon mari, ma femme, qui ne veut pas écouter ta voix, qui ne veut pas te suivre, qui change. Oh, le cieux prêtera oreille. Je dis à quelqu'un, Dieu changera le cœur de ton mari. Dieu changera le cœur de ta femme.
rien ne sert à aller parler aux uns aux autres. Mais lorsque tu te mets à la crèche, tu parles au Dieu Père, lui qui est notre Père, le Dieu agira, le Dieu agira. Je dis à quelqu'un, ce Dieu agit encore, ce Dieu agit encore. Mais cela dépend de la manière dont tu es en train de le chercher. Lorsque tu le cherche de tout ton cœur, avec sincérité, ce Dieu ne te laissera pas. Il va se manifester dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Mais cherche-les continuellement. Alléluia. Vous voyez les enfants, vous avez aujourd'hui des parents, des femmes ou des maris qui sont en train de se plaindre pour leur mari. Mais est-ce que tu prends le temps de prier continuellement pour ton mari ou pour ta femme? Est-ce que tu prends le sujet là à cœur? Alléluia. On va lire un passage. Un passage très édifiant aussi. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 18. Rapidement. 1 Roi chapitre 18. Le verset 41 au verset 48. Regarde ce qui va se passer. Nous sommes dans 1 Roi 18, chapitre 18. Les versets 41 48. Dis à ton voisin, écoute cette parole. Dis à ton voisin, écoute cette parole. La Bible dit, nous lisons au nom du Seigneur. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie montant au sommet du Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. On continue. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur montant, regardant, et dit, il n'y a rien. Et il dit, cette fois, retourne. Alléluia. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, à tête descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer pour la parole. Oh, tu n'as pas acclamé pour la parole. Oh, tu n'as pas acclamé pour la parole. N'acclame pas pour moi, acclame pour la parole. Jésus est Seigneur en ce lieu. Rakabasso. Alléluia. Bien-aimé, lorsque nous reprenons les versets 41, il y aura Élie. Vous savez comment Élie avait fermé le ciel ou le ciel pour qu'il n'y ait plus de pluie. Mais le temps était arrivé où Élie devait débloquer ce qu'il avait fermé. Alléluia. Et il était avec Akab. Dans les versets 41, on nous dit, est-ce qu'on peut nous mettre? Élie dira à Akab ceci. Élie dit à Akab, monte et mange, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Et le verset 42, Akab montant pour manger et pour boire, mais Élie montant au sommet du Carmel. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui vont manger, mais il y a d'autres personnes, il faut que tu pries. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Il y a d'autres personnes, ça c'est une révélation. D'autres personnes, ils sont bien dans leur famille, dans leur vie, ils sont bien, ils mangent. Mais d'autres, toi tu es appelé à prier. Alléluia. Parce que vous avez des combats chez vous. Alléluia. Surtout qu'Akab était roi, il était tranquille. Mais il devait monter parce qu'il avait un travail à faire. Alléluia. Et ça là, bien aimé, quand ils viennent dans le monde, ils ont tout, on les a tout préparé. Alléluia. Mais toi, il faut que tu te battes. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Est-ce que vous êtes là? Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas entrer dans la distraction. Alléluia. Et il y a des gens, certaines personnes, on les a tout préparés. Mais toi, il faut que tu te battes. Alléluia. Au moment que Élie devait aller prier là-bas, Akab, lui, il devait monter parce qu'il était tranquille étant que roi. Alléluia. C'est pour cela que tu as des prix à payer parce que ta famille doit quitter de la pauvreté pour une autre dimension. Alléluia. Alléluia. Élie, lorsqu'il va monter au sommet, c'est pour aller prier. La Bible dit quoi? Élie va monter au sommet Carmel. Il se penchant contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Alléluia. Vous savez pourquoi Élie va mettre son visage entre ses genoux? C'était les signes, c'est-à-dire qu'il savait qu'il s'approchait devant la présence de Dieu.
Et devant la présence de Dieu, nous devons avoir du respect. Parce que devant Dieu, c'est du sacré. Il faut du respect. Alléluia. C'est-à-dire, il avait beaucoup de respect parce qu'il savait qu'il s'approchait devant le trône de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous devons beaucoup de respect devant la présence de Dieu. Alléluia. Tu peux tomber, mourir devant la présence de Dieu. Il y a des gens qui tombent, qui meurent même dans les églises. Alléluia. C'est pour ça que nous devons avoir du respect pour le sacré. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'il monte au sommet Carmel, il met ses genoux, son visage entre ses genoux. On continue. C'était un moyen qui le permettait de prier. Parce qu'il voulait que la pluie revienne. Parce qu'il y avait la sécheresse. Mais écoutez ce qui va se passer. Il dit à son serviteur, pendant qu'il est monté au sommet Carmel, il commença à prier. Alléluia. La prière jusqu'à l'exaucement. Dis à ton voisin, la prière jusqu'à l'exaucement. Jusqu'au résultat. C'est comme jusqu'au résultat. Oh, on acclame Jésus. Jésus est Seigneur. Oh. Élie dit à son serviteur, pendant que Élie commençait à prier, il prie, il dit à son serviteur, monte, regarde s'il y a quelque chose. Son serviteur, merci beaucoup mon frère, son serviteur va monter, il va aller voir, il n'y aura rien qui va se passer. Alléluia. Élie retourne encore au sommet. Oh, il continue à prier à nouveau. Rien ne va se passer. Alléluia. Il dit à son serviteur, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il n'y a rien. Alléluia. Élie va l'envoyer pendant 7 fois. Alléluia. Il va la 3e fois. Il va aller voir. Oh, son serviteur lui fera comprendre. Oui, Seigneur, maître, il n'y a rien. Alléluia. Je ne sais pas si c'était pendant 1 mois ou pendant 2 mois. Pour nous faire comprendre que tes prières que tu fais là de 1 jour là, c'est pas seulement, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des dimensions et des dimensions. Tu peux aussi prier. Je ne dis pas que quand tu pries un jour, Dieu ne t'écoute pas. Mais Dieu a besoin que tu puisses l'importuner. Il veut voir que aux autres, ça y est. C'est ça que Dieu aime. Alléluia. Dieu peut agir aussi dans un jour. Mais c'est un Dieu de multisystème. Ça ne dépend que de lui. Mais ce qu'il veut nous apprendre de cet après-midi aussi, de savoir persévérer dans la prière. Alléluia. De les chercher continuellement. Alléluia. De se dire seulement, je prie aujourd'hui, c'est fini. Non. Mais de prier constamment. Continuellement. Lorsque Élie va envoyer son serviteur, première fois il va aller voir, il n'y aura rien. Deuxième fois, il monte encore, Élie continue à prier, il n'y aura rien. Mais Élie va passer découragé. Étant prophète, l'homme d'une autre dimension, ayant l'onction. Mais 3e fois, il continue à prier pour que la pluie tombe, il n'y aura rien. Mais Élie continue toujours à persévérer. 4e fois, Élie continue, il va voir son serviteur. Oui, il n'y aura rien. Oh frère. 5e fois, Élie, oui, il va aller. Il va demander au serviteur. Il va aller voir. Il n'y aura rien. 6e fois, Élie se penche. Oui, il met son visage sur ses genoux. Il était là. Il pria pour que la pluie arrive. Rien. 6e fois. Oh Élie, son serviteur dit, maître, il n'y a rien. Oh, la 7e fois, lorsque Élie, oui, il prend son visage, il le penche à ses genoux. Oh, il y aura quelque chose. Oh, je dis, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Parce que Dieu a vu sa volonté. Parce que Dieu a vu sa détermination. Parce que Dieu a vu son cœur. Parce que Dieu a vu la persévérance que cet homme avait. La 7e fois, il y aura quelque chose qui va se déclencher. Alléluia. Alléluia. 7e fois. Alors si Élie, un homme de la même nature, qui a fait plus de 7 fois, il n'a rien vu, mais il a continué jusqu'à la 7e fois. Et nous, est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Alléluia. Alléluia. Tu peux dire dans l'année, je vais prier pour mon couple, pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille. Jusqu'à ce que dans votre famille, il y a toujours la pauvreté. La pauvreté. Moutoumra va s'arrêter. Des fois, il faut que tu appelles ici en Europe. Excusez-moi pour que tu envoies l'argent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Mais lorsque tu as compris cette réalité, c'est à toi de le refuser. Mais il faut que tu fasses ce travail pour que Dieu se manifeste puissamment. Alléluia. Lorsque nous revenons, la Bible dit la 7e fois, il dit voici un petit nuage qui se lève de la mer, qui est comme la paume de main d'un homme.
Et il dit, monte, il dit à l'arbre, à terre descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Alléluia. Alléluia. La prière jusqu'à ce que j'ai les ossements. Alléluia. Et il dit jusqu'au 7e fois que là, il a vu la pluie, il a arrêté. Alléluia. Père, tu pries, tu arrêtes. Mais Dieu te dit, persévère. Pas au moment que tu arrêtes, c'est au moment que tu vas agir. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, Dieu veut que tu puisses te révolutionner cet après-midi. Que tu prennes une vitesse dans la prière. Que tu chantes en façon de prier pour la situation qui vous dérange. Vous êtes en train de traverser des déserts. Mais il faut que tu chantes en façon. Tu dis, oh, moi je ne veux plus abandonner. Seigneur, je te laisserai. Je ne te laisserai pas. Je veux que ma famille sorte de cette situation. Sorte de cette pauvreté. Sorte de cette honte. De cette pauvre. Plus que tu vas chercher Dieu, Dieu agira. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu agit. Alléluia. Dieu agit. Dis à ton voisin, ce Dieu agit. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux l'acclamer. Dis à ton voisin, ce Dieu agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Alléluia. C'est pour cela, lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc, nous n'aurons pas le temps de lire, vous lirez à la maison, Luc chapitre 18, les versets 1 à 17. Dis à ton voisin, réveille-toi, je sais qu'il fait chaud, réveille-toi, nous arrivons à la fin. Alléluia. La Bible dit que Christ parlait d'une parabole où il expliqua cette femme, cette veuve qui allait voir un juge. Et la Bible nous décrit que ce juge ne craignait ni Dieu ni les hommes. Mais cette femme continua toujours à importuner ce juge. Et un jour, ce juge a compris que non. La manière dont cette femme est en train de me... Il faut que je lui réponde. Alléluia. Et ce juge avait fini par donner justice à cette femme. Et le Seigneur compare en disant, et si ce juge a fait ainsi, à combien plus forte raison, moi, je ne donnerai pas à mes élus qui m'écrient jour et nuit. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu sais payer les prix, jour et nuit, tu cherches la face de Dieu pour la situation qui vous dérange, dans laquelle vous êtes en train de traverser. C'est Dieu agit. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ce Dieu agit. Oui, ce Dieu agit. Il est vivant et il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait de la même manière. Le problème de savoir comment le chercher. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux acclamer véritablement ce Dieu? Alléluia. Bien-aimés, nous devons pouvoir changer notre façon de prier. Alléluia. Vous savez, j'étais en train de faire une recherche. J'ai vu un homme de Dieu qui a prié pendant plus de 60 ans. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Est-ce qu'il peut acclamer ce Dieu? Nous sommes à la fin. Alléluia. Il y a un homme qui a prié pendant plus de 60 ans pour une personne, pour deux personnes. Et qui ont été les sujets de cet homme? Il priait assez que, pendant qu'il était vivant, que ces personnes donnent leur vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et avant la mort de cet homme, il y a un qui avait donné sa vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et l'autre, il a donné sa vie après que cet homme ait quitté cette terre. Alléluia. Mais la prière n'a pas une date d'expiration. Alléluia. Mais cette date, nous ne pouvons pas dire une date, mais si tu sais passer constamment du temps avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, c'est un témoignage. Dieu m'a fait grâce. J'ai fait un service avec une dame, une maman, à l'église ici. Cette soeur, le jour qu'elle m'avait appelé, c'était le matin. Avant qu'elle devienne enceinte, elle m'avait autorisé même de témoigner. Alléluia.
Alléluia. Elle avait fait une fausse couche. Et la troisième fois, je crois la troisième fois, elle est tombée enceinte. Et le sang commençait à venir. Et le jour qu'elle m'a appelé, elle en avait marre. Et même son mari, elle était fatiguée. Il dit, mais ça fait 2 fois que nous avons eu, mais cette fois-ci encore. Non, 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 non. Son mari était même fatigué. Mais un matin comme ça, elle m'a appelé, on a commencé à prier. Mais le jour qu'on a prié, pour que ce sang s'arrête de couler, parce que Dieu l'avait béni. Alléluia. Alléluia. Et le jour qu'on avait prié, ce sang s'est arrêté. Alléluia. Dieu a bouclé, Dieu a fermé, comment on appelle ça? Les mamans savent bien le terme là. C'est là où l'enfant, l'utérus, ça dit que l'utérus a été fermé par la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh, le sang ne pouvait plus sortir. Elle n'avait plus de perte de sang. Alléluia. Et depuis ce jour-là, quand il m'a appelé, il dit gloire au Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur m'avait fait comprendre que malgré que le service a été fait, on ne va pas s'arrêter là. L'Esprit m'a convaincu. Je vais commencer à prier pendant, parce que je crois qu'elle était au 2e mois, au 3e mois. On va commencer à prier avec elle jusqu'à ce qu'elle va accoucher. Alléluia. Alléluia. Parce que l'ennemi, elle est très malin. Lorsqu'il vient comme ça, et s'imiter à Olugasu, à attaquer. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que devait être spirituel. L'ennemi, il est très malin. Il peut chercher, ma soeur, à venir t'attaquer d'une façon autre. Il n'arrive pas. Il va chercher encore une autre stratégie. C'est quelqu'un qui est, c'est un menteur. Donc, on y a tout notre stratégie belée. Tout ça pour te faire tomber. Alléluia. Mais l'Esprit m'avait convaincu qu'on va faire ce travail. Je vais continuer à soutenir cette soeur. On va commencer à chercher Dieu. À chercher Dieu. Jusqu'à ce que il y aura les ossements. Alléluia. Dieu avait déjà agi. Il y avait pris le sang qui coulait. Le utérus était fermé. Et la sœur continuait à rester chez elle. Rien ne sortait dans son ventre. On commençait à prier. On a prié, on a prié, on a prié. Je crois qu'on est arrivé jusqu'au 9e mois. Et le jour qu'elle a accouché, c'est là que, oui, quand je dis la prière jusqu'à l'osement, c'est là que tout était arrêté. Parce que Dieu m'avait mis à cœur de pouvoir le faire. C'est pour ça que je vous dis, il y a des moments, frère, il ne faut pas lâcher. Il faut aller jusqu'au bout. Jusqu'à ce que tu verras le résultat. Jusqu'à ce que tu verras les ossements. C'est Dieu agit encore. Alléluia. Mais les problèmes, ça dépend de la manière que vous le cherchez. Alléluia. Mais Dieu agit. Si tu commences à prier aujourd'hui pour un sujet, tu dis Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je me mets à la brèche. Je me mets à la brèche pour ces problèmes, pour ma famille. Frère, jusqu'à la fin de l'année, ce Dieu est capable. Et cela dépend aussi de ta foi, de la foi que tu vas avoir. Je dis à quelqu'un, ce Dieu agit. Les problèmes, des fois, nous prions sans la foi. Des fois, nous prions sans endurance, sans force. On est fatigué, on dit, bon, d'abord, c'est un sujet. Frère, prends le temps d'entrer dans la prière et tu verras, le ciel restera ouvert. Élie l'a expérimenté. Si Élie l'a expérimenté, l'église dans le livre d'Actes des Apôtres l'a expérimenté. Toi et moi, nous allons l'expérimenter. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Les problèmes, change la manière. Change ta manière de chercher ce Dieu. Alléluia. Dieu veut agir. Dieu veut agir. J'aimerais nous dire, quand tu pries, tu veux un résultat. Ne joue pas avec Dieu. Marche de la crainte de Dieu aussi. Alléluia. Alléluia. Je suis désolé de vous dire cela. Je vois des gens qui sont en train de prier aujourd'hui avec des téléphones. Alléluia. Alléluia. Je demande à tous ceux qui sont dehors de rentrer. C'est le temps de la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rentrer? Nous sommes à la fin, on va prier. Alléluia. Je disais, aujourd'hui les enfants de Dieu, ils veulent voir les résultats excellents de leur vie. Mais vous allez voir quelqu'un qui veut que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Il est connecté sur WhatsApp. Pendant que les autres sont en train de prier, lui il est sur WhatsApp. Ou il est même sur TikTok. Alléluia. Alléluia. Ou il est sur Facebook. Bien aimé, la prière jusqu'à les ossements, ça demande aussi de la discipline. Alléluia. Mais tu pries, tu es connecté sur Facebook, mon frère. Comment fais-tu
que ta prière puisse avoir une vitesse. Ça arrive devant le trône de Dieu. Alléluia. Comment veux-tu avoir un retour une prière exaucée? Frère, ce sont des principes. Dieu n'est pas notre camarade. C'est un Dieu d'ordre. Lorsque nous approchons auprès de lui, nous devons nous approcher avec crainte, avec tremblement. Ce n'est pas que tu veux que Dieu se manifeste dans votre famille, mais tu es connecté sur les réseaux sociaux, tu es connecté sur WhatsApp, sur TikTok, tu es dans la distraction, tu es en train de passer à côté. Et les gens diront aussi longtemps, il prie, rien ne se passe. Tout ça, c'est à cause de toi-même. Alléluia. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, Dieu agit. Alléluia. Les problèmes, peut-être sur toi-même. Frère, lorsque tu t'approches de Dieu, approche-toi avec tremblement et crainte. Regarde comment Élie a prié. Il va prendre son visage, il le met dans le genou, parce qu'il a compris que le lieu où il se tient, c'est un Dieu redoutable. C'est là où il y a la présence de Dieu. Il doit s'approcher avec crainte. Alléluia. Bien-aimés, nous devons prier jusqu'à ce que nous puissions voir la puissance de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît?